Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver une loi de probabilité en utilisant les récurrences et notamment les suites arithmético-géométriques, sachant qu'ici on n'est plus sur un exercice niveau post-bac, mais on peut très bien le faire en terminale avec des questions assez détaillées. Donc ici, on dit qu'on a n boules numérotées de 1 à n, et on note xk, la variable aléatoire, correspondant à la boule tirée au kème tirage, parce que nous allons faire des tirages successifs. Et à k égale 0, on tire nécessairement la boule numéro 1, puis au deuxième tirage, donc pour k égale 1, on tire une autre boule, mais parmi les n-1 restantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer deux fois la même boule. On tire ces n-1 boules de manière équiprobable, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'après on va retirer une boule, mais parmi toutes celles qu'on avait tirées, sauf celles qu'on avait tirées à l'étape d'avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer deux fois de suite la même boule. Bon. Et pour tout cas appartenant à grand N et pour tout i compris entre 1 et n, on note UKI, la probabilité que xk égale i, sachant que cette notation c'est juste pour simplifier les calculs que l'on va faire. Alors bien évidemment, le but c'est de trouver que vaut UKI, mais on nous demandait d'abord de trouver la loi de x0 et la loi de x1. Alors déjà, il faut dire que vaut x0 de oméga, c'est-à-dire quel est l'ensemble des valeurs que peut prendre x0. Sachant que x0, c'est la boule tirée au 0e tirage, mais on nous dit que pour k égale 0, on tire nécessairement 1. Donc si on tire nécessairement 1, bah là j'ai pas trop le choix, automatiquement, ça vaut 1. Et donc, ça veut dire que la probabilité que x0 soit égal à 1, eh ben, elle est égale à 1, puisque j'ai qu'une seule possibilité, sans que c'est nécessairement 1, mais obligatoirement, j'ai une probabilité de 1. Alors par contre, on pourrait préciser aussi que P de x0 égale i est égal à 0 pour tout i, compris entre 2 et n, c'est-à-dire toutes les autres boules numérotées de 2 à n, j'ai aucune probabilité de les prendre, puisque nécessairement je prends la boule numéro 1. Donc ça c'est ce qu'on appelle un événement certain, puisque la probabilité que x0 soit égal à 1 égale à 1, ça veut dire que j'ai un événement qui est certain. Alors ça c'était facile, c'était pour x0. Maintenant pour x1. Alors x1 c'est le x1 de oméga, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre x1. Sachant qu'ici, x1 c'est la boule tirée au premier tirage, c'est-à-dire après avoir tiré la boule numéro 1. Mais puisque j'ai tiré la boule numéro 1, j'ai dit que je ne peux pas retirer la boule numéro 1. Donc là déjà, j'aurais pas là-dedans la boule numéro 1. Par contre, j'ai toutes les autres boules, puisque je dis que je tire une autre boule parmi les n-1 restantes, c'est-à-dire parmi les boules, les autres boules, donc 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à n. Et de 2 à n, j'ai bien n-1 boule. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la probabilité que x1 est égal à 1, là, ça vaut 0, puisque avant j'ai tiré la boule numéro 1 et que je ne peux pas la retirer. Par contre, la probabilité que x1 soit égal à i pour tout i appartenant aux entiers entre 2 et n, et bien là, c'est la probabilité de tirer les autres boules. Sauf qu'on a dit que je tire les autres boules de manière équiprobable. Et comme c'est équiprobable, c'est 1 sur le nombre de boules, et le nombre de boules ici, j'ai dit que j'en ai n-1, donc ça fait 1 sur n-1. Donc voilà la loi pour x0, et voilà la loi pour x1, sachant que on va notamment réutiliser la loi pour x0 quand on va faire la relation de récurrence ici pour le UKI. Donc ça c'était la première question qui était plutôt simple, mais qui va être nécessaire pour la deuxième question. Donc dans la deuxième question, on nous demande de déterminer UKI, mais dans l'énoncé on nous précisait qu'il fallait d'abord trouver une formule de récurrence sur UKI, pour après pouvoir trouver UKI. Donc, pour ce faire, on va calculer UK plus 1i, c'est-à-dire la probabilité que xk plus 1 soit égal à i. Probabilité que xk plus 1 soit égal à i, c'est-à-dire UK plus 1i. Donc je le mets ici, UK plus 1i, c'est la probabilité que xk plus 1 soit égal à i, sachant que le i, lui, est compris entre 1 et n, et le k, lui, appartient à grand N. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que xk plus 1 égale i? Ça veut dire, si je fais une droite, donc ça c'est l'ensemble des tirages, donc là j'ai le tirage numéro k, et là j'ai le tirage k plus 1. Et là je tire la boule numéro i. Si je tire la boule numéro i, ça veut dire que avant déjà, je n'avais pas tiré la boule numéro i, parce que je ne peux pas tirer deux fois de suite la même boule. Ça veut dire que j'avais tiré une autre boule, donc n'importe laquelle, mais pas la boule numéro i. Et donc justement, c'est ce qu'on va utiliser en utilisant la formule des probabilités totales, puisque sur le cas, l'ensemble des xk égale j avec j différent de i, donc pour j compris entre 1 et n, mais différent de i, ça forme
un ensemble d'événements, enfin c'est une partition de l'univers, et donc du coup, je vais pouvoir additionner l'ensemble de ces probabilités en utilisant la formule des probabilités totales. Donc, du coup, ce qu'on va dire, c'est que c'est la somme pour j allant de 1 à n de p de xk plus 1 égale i, sachant xk égale j, fois la probabilité que xk soit égal à j. Puisque là, hein, c'est ce que je viens de dire, c'est la probabilité, du coup, c'est la formule de probabilité totale, avec le j compris entre 1 et n, et le xk vaut j. Alors bien sûr, par contre, on en a dit, le j est différent de i, puisque je ne peux pas tirer deux fois de suite la même boule. Au pire, je peux ne pas le mettre, sachant que si à ce moment-là je ne le mets pas, et cette probabilité sera égale à 0, parce que la probabilité que xk plus 1 soit égal à i, sachant xk égale i, ça vaut 0, parce que je ne peux pas tirer deux fois de suite la même boule. Donc du coup, là je le précise, mais si je ne le précisais pas, je pourrais le préciser après en disant que cette probabilité est nulle. Alors maintenant, il va falloir calculer cette somme. Ici, quelle est la probabilité que xk plus 1 est égal à i, sachant que xk égale j? Et bien ça, c'est... Là, on va utiliser l'équiprobabilité du système, parce qu'on a dit que si, au quatrième tirage, je tire la boule numéro j, et je tire la boule numéro i au k plus unième tirage avec une probabilité de 1 sur n-1, puisque là, j'ai n-1 boule possible, et ces n-1 boules possibles, je les tire de manière équiprobable. Et donc, comme on l'avait vu sur la loi de Vixin, la probabilité de tirer la boule numéro i, c'est 1 sur n-1. Et alors, sachant bien sûr hein, que j est différent de i, donc pas de souci, hein, j'ai pas de possibilité de prendre deux fois de suite la même boule. Donc cette probabilité conditionnelle ici vaut 1 sur n-1. Donc je peux remplacer, et comme ça vaut 1 sur n-1 qui ne dépend pas de j, je peux le sortir de la somme. Donc ça me fait 1 sur n-1 fois la somme de j égale 1 à n pour j différent de i, des p de xk égale j, ça par contre, je laisse. Maintenant, comment va-t-on calculer cette somme? C'est là qu'il faut voir, non pas cette somme avec j différent de i, mais avec j si on mettait pas le j égale i. Je sais que, comme de j égale 1 à n, le xk égale j, c'est, comme on a dit, une partition de l'univers, ce qui fait que la somme des probabilités que xk égale à j, ça c'est égal à 1, bien évidemment, puisque c'est la somme de toutes les possibilités pour xk. Mais cette somme, je peux aussi l'écrire comme la somme, je le réécris ici, de 1 à n, donc de j égale 1 à n pour j différent de i, donc des p de xk égale j, plus le terme que je viens de sortir, parce que là j'ai dit j différent de i, donc plus p de xk est égal à i. Bon, j'arrive pas trop de place pour l'écrire. Hop, donc je vais l'écrire à gauche, donc plus p de xk qui est égal à i. Puisque ici, hein, j'ai sorti le terme pour j qui est égal à i. Et donc ça, hein, c'est égal à ça. Et donc finalement, ma somme qui est ici, donc qui est celle-là, c'est égal à 1 moins p de xk égale i. Parce que si ça, je l'enlève ici, hein, hop, donc tout ça est égal à 1. Et donc le p de xk égale i, je peux le passer à droite. Et donc p de xk égale i, hop, donc ça fait moins p de xk égale i, sauf que p de xk égale i, par définition, c'est uki, donc ça fait 1 moins uki. Et donc finalement, ma somme qui est là, je vais pouvoir la transformer en 1 moins uki. Donc là, hop, du coup, le 1 sur n-1, lui, il reste. Et donc, comme on l'a vu, cette somme, je peux la transformer en 1 moins uki. Et à gauche, il ne faut pas oublier que j'avais u de k plus 1 i. Et donc c'est parfait. J'ai bien trouvé une formule de récurrence entre uk plus 1 et uk, sachant que le i, lui, ne bouge pas. Hein. Je vais faire, en fait, je mets le i, mais je pourrais ne pas le mettre. On l'utilisera surtout à la fin. L'intérêt, c'était entre le k et le k plus 1. Donc maintenant qu'on a trouvé cette formule de récurrence, je vais pouvoir la réécrire et on va pouvoir essayer de trouver l'expression de uk en fonction de k, c'est-à-dire trouver la forme explicite de uk. Donc là, si je réécris, hein, j'ai uk plus 1i qui vaut 1 sur n-1, facteur de 1 moins uki. Et si je le développe, ça fait 1 sur n-1 moins
1 sur n-1 UKI. Et là, qu'est-ce que je reconnais? Eh bien, je reconnais la forme d'une suite arithmético-géométrique, puisque j'ai UK plus 1, donc UN plus 1, si on veut, qui est égal à une constante moins une autre constante fois UN. Et bien là, on est typiquement dans le cas d'une suite arithmético-géométrique. Et donc, on va utiliser la méthode qui est de poser une suite annexe Vn, qui elle va être géométrique, et ce Vn va être Un moins la limite potentielle de Un qu'on trouve en remplaçant UK plus 1 et UK par X. Donc si je remplace UK plus 1 par X, et donc ici également le UK par X, donc ça c'est la méthode qu'on a vue dans plein de vidéos, donc je vous invite à aller les voir sur les suites arithmético-géométriques. Donc je remplace UK et UK plus 1 par X, ça me donne ça, et le but c'est de trouver X. Le mieux ici, c'est de multiplier par n-1, donc ça me fait x facteur de n-1 est égal à 1 moins x. Si je développe, ça me fait xn moins x égale 1 moins x. Les moins x se simplifient, et donc ça fait x qui est égal à 1 sur n. Et donc ça, ce x égale 1 sur n, c'est ce que je vais utiliser pour ma suite annexe Vn, ou plutôt ici Vk, parce que ici on est avec des k. Et donc je vais poser Vk qui est égal à UK, alors c'est UKI ici, donc je veux poser VKI. Donc VKI égale UKI moins 1 sur n. Donc c'est moins le x que j'ai trouvé. Et donc on va montrer que cette suite VKI est une suite géométrique. Alors, pour montrer que cette suite est géométrique, on va tout simplement calculer VK plus 1i. Et donc VK plus 1i est égal à U K plus 1 i moins 1 sur grand N, j'ai remplacé K par K plus 1. UK plus 1 i c'est égal à ça, donc ça fait 1 sur n moins 1, alors là je vais le développer, donc ça fait 1 sur n moins 1 moins UKI sur n moins 1, moins le 1 sur n, hop, ça c'est bon. Et maintenant, il faut que je remplace UKI par VKI plus 1 sur n. Donc là déjà, je peux regrouper le 1 sur n-1 et le 1 sur n, donc je vais tout mettre sur n-1 fois n. Ici, je multiplie par n, et là, je multiplie par n-1, donc ça fait n moins, entre parenthèses, n-1. Et ici, j'ai moins 1 sur n-1 fois UKI, UKI étant VKI plus 1 sur n. VKI plus 1 sur n. Donc là, je vais écrire ici, pour avoir plus de place, donc VKI, c'est UKI moins 1 sur n. Et donc ici, j'avais remplacé UKI par VKI plus 1 sur n. Je vais pouvoir continuer, bon, on va pouvoir continuer dessus. Hop, on peut réécrire ici, il n'y a pas de problème. Hop. Donc là, si je simplifie n-n, ça simplifie, moins 1, ça fait 1, donc ça fait 1 sur n-1 fois n, moins VKI sur n-1, et ici, moins 1 sur n-1 fois n. Et là, comme par hasard, évidemment, le 1 sur n-1 fois n se simplifie avec le moins, et donc ça me donne moins 1 sur n-1 fois VKI. Donc, j'ai bien la suite VKI, qui est une suite géométrique de raison moins 1 sur n-1, que je peux écrire 1 sur 1 moins n, mais je vais le laisser moins 1 sur n-1. Donc puisque VKI est une suite géométrique de raison moins 1 sur n-1, je sais à ce moment-là que VKI est égal à V0i fois Q puissance n, puisque ici le K part de 0. Et donc Q, c'est moins 1 sur n-1, le tout puissance, alors pas n, mais K, pardon, puisque ici je suis avec des K. Et maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir remplacer et trouver UKI. Donc tout ce que j'ai trouvé avant, du coup ici, n'a plus d'intérêt. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment le UKI. Et donc UKI, finalement, c'est égal à, on a dit, VKI plus 1 sur n. Donc VKI plus 1 sur n, sachant que VKI, c'est V0i fois moins 1 sur n-1 puissance k, plus 1 sur n. Dernière étape, je remplace V0i par ce qui est là, c'est-à-dire U0i moins 1 sur n, le tout fois moins 1
sur n moins 1 puissance k, et après plus 1 sur n. Du coup ça, je peux l'enlever. Et donc, j'ai bien mon expression, finalement, de UKI en fonction de K, et en fonction de grand N qui est une constante, et aussi en fonction de I, parce que UKI, nécessairement, j'ai un I, et je vois également U0. Alors, du coup, ce U0I, on va repréciser ce que ça vaut. Hein. U0I, pour ceux qui s'en souviennent, c'est par définition P de x0 égale I, et donc P de x0 égale I. On a vu que ça valait 1 si I est égal à 1, et ça vaut 0 sinon, alors sinon, c'est-à-dire si I est compris entre 2 et n. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, il y a deux choses ici qu'il faut vérifier. Ça veut dire que finalement, si I égale 1, j'ai UKI qui est égal à une certaine loi. Et par contre, c'est-à-dire que xk, donc x0 a une certaine loi. Par contre, xk égale i si i égale 1, ça a une certaine loi. C'est-à-dire que la boule numéro i a sa propre loi. Par contre, si i égale 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à n, et bien là, j'ai exactement la même expression, puisque je remplace juste le i0i par 0. Ce qui voudrait dire que la boule numéro 1 est différente des autres boules, parce que là par contre les autres boules finalement ont toutes la même probabilité d'être tirées, parce que si je prends i égale 2 ou i égale 3, il ne faut pas oublier que UKI c'est P de xk égale i, donc si je prends 2 ou 3, c'est la probabilité que xk soit égal à 2 ou à 3, c'est la probabilité que la deuxième ou la troisième boule soit tirée au kème tirage, c'est la même puisque je remplace ici par 0. Est-ce que c'est logique? Bah oui, c'est tout à fait logique, puisque ici, la seule différence entre les boules, il n'y a que la boule numéro 1 qui est différente, puisque elle est tirée nécessairement à la première étape, mais par contre, les autres boules n'ont strictement rien de différent par rapport à l'énoncé, puisqu'elles ont toutes la même probabilité d'être tirées, et à partir du deuxième tirage, on a la même probabilité de tirer chacune, et après, tout dépend des boules successives que l'on tire. Donc c'est tout à fait logique de trouver la même loi, on va dire, pour chaque i, la même probabilité d'être tirée pour toutes les boules de 2 à n. Par contre, pour la boule numéro 1, c'est totalement différent, puisque la boule numéro 1, elle, est nécessairement tirée au premier tirage, donc, pour k égale 1. Par contre, obligatoirement, elle ne peut pas être tirée. C'est pour ça qu'elle, elle est légèrement différente des autres. Par contre, on voit que ce U0i, qui fait la différence, finalement, il est là-dedans, mais comme moins 1 sur n-1, lui, il est strictement compris entre moins 1 et 1, donc la limite de ça va être égale à 0. Donc ça veut dire que la limite de ça, on voit très clairement que ça c'est une suite géométrique de raison strictement compris entre 0 et 1, donc ça tend vers 0 quand le k tend vers plus l'infini, ce qui fait finalement que la probabilité de xk égale i en plus l'infini est équivalent à 1 sur n, donc en plus l'infini, c'est-à-dire au bout d'un très grand nombre de tirages. Et là on voit que ça ne dépend plus de k. Est-ce que c'est normal? Bah là, encore une fois, c'est normal, puisque ça voudrait dire que 1 sur n, ça veut dire qu'on est dans un cas d'équiprobabilité, mais avec les n boules. Ce qui est tout à fait logique, puisque le fait que la boule numéro 1 soit différente, c'est surtout au début. Parce que si on fait si on montre la situation, c'est qu'au début, on tire la boule numéro 1, donc après au deuxième tirage, on tire une autre boule, donc par exemple on tire la boule numéro 3, après on tire la boule numéro 5, après on tire la boule numéro 2 par exemple, après la boule numéro 7, etc. etc. Mais rien n'empêche ici de tirer la boule numéro 1, puis de tirer la boule numéro 2, puis de retirer la boule numéro 1, etc. etc. C'est-à-dire que à partir, donc ce tirage-là est spécial parce que là je ne peux pas avoir 1, mais je peux très bien avoir 1 à partir du deuxième tirage, puis du troisième, quatrième, etc. etc. C'est-à-dire qu'à partir de ce tirage-là, il n'y a aucune raison d'avoir plus la boule numéro 1 que la boule numéro 2, que la boule numéro 3, etc. etc. Et donc c'est pour ça que je suis dans une situation d'équiprobabilité quand je tends vers plus l'infini, c'est-à-dire au bout d'un certain rang, et même au bout d'un certain rang, en réalité, c'est au bout de 3 tirages, hein, parce que même à partir de là, il n'y a aucune raison d'avoir plus une boule qu'une autre, et donc c'est tout à fait logique d'avoir ce résultat-là, c'est-à-dire une situation d'équiprobabilité sur les n boules, et non pas uniquement sur les boules de 2 à n, puisque la seule différence de la boule numéro 1 se fait au début, mais après, eh ben, il n'y a aucune raison de plus avoir la boule numéro 1 ou les autres boules.
Donc c'est tout à fait normal de trouver ce genre de résultat, et donc c'est toujours apprécié à l'oral de vérifier la cohérence du résultat par rapport à la situation réelle. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.